peut-être la vidéo passée, c'est la même chose parce qu'on est en route vers le Saguenay pour aller chercher notre bébé chien. Puis c'est ça, dans le fond, comme vous avez vu dans la vidéo, on a réussi à avoir une petite femelle. Et dans le fond, ça va être la Madame Rose, parce que dans le fond, ils ont comme toutes des couleurs. Puis on a tombé sur la petite Madame Rose. On a hâte de vous la présenter. Oui. Puis on a trouvé son nom aussi, chose qui était vraiment très très compliquée. On est passé de Maggie à Lucille. Il y a eu ça, il y a eu Nova, il y a eu Ashley, il y a eu Brigitte, il y a eu Gisèle, il y en a eu du nom. Monique, Marco, ouais. Ouais. Puis il y avait Bulle aussi. Moi j'aimais beaucoup Bulle, mais comme les Supermanas, mais c'est juste que ça fait pour un petit chien, mettons. Là, vu que bébé c'est correct, mais qu'elle va grandir, vu que c'est un Golden Retriever, ben ça faisait comme moins. Que après ça, on est tombé à Kali, la déesse de la destruction. Puis finalement, on s'est arrêté sur Kira, qui est un mélange entre Kiara, qui est la fille du Roi Lion, dans le Royaume 2. Ouais. Puis, je crois, c'est Roi Lion. Oui, c'est vrai de ça, c'est la fille à Simba Binala. Puis, aussi un mélange avec Kida, qui est la princesse dans Atlantis. Donc, Le film d'animation de Disney. exact. Fait que c'est ça. Puis, on est vraiment hâte de la présenter. Puis, ça, on continue la route. Puis, on va vous montrer ça. Juste à temps qu'on arrive là, justement pour qu'on puisse arriver enfin. Mais mettons que le tour c'est assez stressant. Là, on va essayer d'y aller mollo avec le reste, là, autant la cage que la présentation de nouveaux animaux. Donc, c'est ça, notre petite Kira. Bienvenue dans la famille, la petite puce. Maintenant 3 semaines qu'on a la petite cocotte qui est en train de jouer. Elle a beaucoup d'énergie. Extrêmement beaucoup d'énergie en fait. Puis c'est ça. À date ça va bien. Elle a vraiment été malade là, comme je vous avais dit pendant le voyage d'y aller. Ben d'arriver en fait ici là. Puis elle a été malade plusieurs fois en auto. Donc, on essaie de la faire s'habituer en auto. Donc, c'est une des choses que c'est toujours un risque. On s'entend qu'elle a fait beaucoup d'auto, puis elle n'avait pas fait avant. En tout cas, c'est de l'adaptation. Puis
Puis c'est ça. Que dans le fond, il y a sa cage juste ici que nous, on avait acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Dans le fond, quand on est allé la chercher, nous, on avait une liste de choses à apporter pour être sûr que c'est tout ça correct pour les déplacements. Il y avait, entre autres, il y avait des bouteilles de 4 litres de terre ou de 2 litres. Hein? Qu'il fallait apporter parce que il fallait apporter son eau. Dans le fond, il fallait les remplir là-bas pour qu'elle s'habitue à l'eau ici, mais ça, pour vrai, c'était pas tant nécessaire, là, parce que justement, je veux dire, il n'y a pas une différence de continent ou même de pays, là, je veux dire, c'est pas mal la même eau, là, mais c'est pas grave. On l'a fait pareil, puis c'est ça, là, après 2 litres, on a utilisé l'eau d'ici. En fait, chez mes parents, parce qu'on a été une semaine chez mes parents, puis après ça, on a déménagé. Le déménagement, ça a super bien été, là, c'est super assez adapté. Ça dort beaucoup, là, un bébé chiot. Donc là, il est dans la période de mordage, à mord sa queue, puis tout ce qui lui passe devant la face. Que c'est un petit peu étonnant, mais bon, c'est la vie d'avoir un chiot. Puis c'est ça, que dans le fond, il y avait les 2 litres. Les 2 bouteilles de... En tout cas, les bouteilles de 2 litres qu'il fallait apporter. On nous a demandé aussi d'apporter une couverture pour faire... tu sais, comme pour faire sentir la mer. Finalement, à l'élevage, je l'avais déjà fait, qu'on a utilisé la couverture pour le tour. Des serviettes. Ça aussi, on en a apporté. Ce qui était vraiment important, là, qu'on voulait... tu sais, des jouets. Tu sais, là, elle avait un jouet qui venait de là-bas. Mais là, nous, on a acheté plusieurs jouets. Là, dans le fond, entre autres, celui-là, là, que ça a été comme le meilleur achat, là, qui est un flamant rose. Comme vous voyez, il est déjà sale, puis ça fait pas tant longtemps. Puis c'est ça, avec la corde, puis tout, ben, elle peut tirer. Puis, tu sais, c'est la marque Kong, là. Puis Kong, c'est presque indestructible, là, si on veut. Sinon, l'autre chose qu'on avait acheté aussi, c'est des jouets de même, là, en genre de caoutchouc. Ça, c'est une compagnie québécoise qui est fait. Puis, ce qui est drôle, c'est que il sent le coconut, lui. Mais il y en a d'autres qui sentent comme le bacon, puis le bœuf, puis d'autres animaux. On s'entend que... Attends. Bon. Que je m'excuse, ça va devenir folle, là, mais on a acheté... Je m'excuse tellement, les... Non, mais attends. 2 secondes. On a acheté un cogne, petit de même. Puis là, c'est ça, il est sale, là, mais elle le mord pis tout. Puis c'est vraiment le fun d'avoir 2 sortes de jouets, là. Tu sais, au moins des jouets en caoutchouc. Puis des jouets plus mous pour ses dents pis tout. Puis, attends. Que ça, c'est un des jouets qu'on avait acheté. Il y a des trucs à l'intérieur, mais elle est comme pas capable de... Hein? Je sais pas si c'est la bonne grandeur, là, mais en tout cas. Elle est comme pas capable d'aller le chercher. Sinon, autre jouet de caoutchouc, c'était le caoutchouc dur. On avait aussi ça qui était du caoutchouc dur. Puis, il y avait du caoutchouc mou aussi pour ses dents. Puis là, on a comme chose très importante, je trouve, quand on achète des jouets, de regarder le bruit du jouet. Donc, celui-là, c'est comme moins agressant qu'un classique... Donc, c'est pour ça. Que ça, c'est un autre jouet qu'on a acheté. Ce qui paraît, c'est un jouet de piscine. Puis, elle aime beaucoup. Mais on n'a pas de piscine, en tout cas. Voilà. Puis, c'est ça, là, encore là, c'est la marque Kong que, tu sais, ça tient super bien. Même chose pour ça, là, tu sais, on le voit, même s'il est sale, là. On le voit. Sinon, autre chose qu'on a acheté, on a acheté des jouets pour dehors, tu sais, des balles. C'est un gros classique. Faut savoir aussi que tous les jouets tous les jeux en fait qu'on joue avec petits, ça va être jusqu'à 4 fois plus intense quand ils vont être plus grands, que ils vont le demander encore plus. Que c'est pour ça que c'est bien de varier aussi les jouets. Un autre jouet pour les dents, que c'est comme c'est je dirais un caoutchouc mou, mais quand même dur, que ça c'est un peu plus pour dehors. Puis sinon, quand on est allé la chercher, on a acheté aussi ce petit jouet qui est marqué indestructible, que c'est vraiment comme un toutou. Il y a un petit truc de même, puis ça, elle l'adore bien gros, là, pour vrai. Elle adore toujours avec, puis elle adore vraiment ça. Donc, je dirais ça, au moins avoir comme plusieurs variétés de jouets, pas toutes de la même chose, là. Puis,
ça va permettre de autant diversifier ces jouets-là que les jeux, là, on peut tirer la balle, on peut tirer avec justement la corde. Sinon, le frisbee, moi, en fait, il n'y a personne qui le recommande avant l'âge de 2 ans. C'est vraiment attendre que le chiot il soit complètement formé, parce que sinon, ça peut faire des dommages aux hanches. Puis c'est pas mal ça dans l'élevage aussi. Quand elle est née, parce que je pense que je vous l'avais dit, là, mais en tout cas, je vais le redire. En fait, Kira, quand elle est née, sa maman est décédée après son accouchement. Puis, il y a eu comme une division des chiots. Il y avait une partie qui était restée avec une des propriétaires. Puis, elle a fait comme... je sais pas comment dire, mais il y avait une maman tauleur qui venait d'accoucher, puis ses chiots venaient de partir, puis elle a comme continué à s'en occuper, tandis que l'autre partie, c'était vraiment un humain qui nourrissait, puis Kira faisait partie de ça, des humains. Donc c'est pour ça que, tu sais, j'ai pas peur de la manipuler, puis elle est habituée là, d'être taponnée. Puis c'est ça, dans le fond, dans l'enclos, il y avait une petite pieuvre comme ça, elle adore. Je la mets dans sa cage, j'adore avec aussi. Puis c'est ça, dans le fond, on a dû... au début, on a passé 2 semaines avec une toute petite cage que Camille m'avait passé, une chance, là, pour que justement elle dort avec nous. Puis que, juste pendant les 2 semaines, juste pour qu'elle s'habitue. Puis par la suite, on l'a descendu en bas, dans cette cage-là. Puis c'est ça, là, dans le fond, on a mis un séparateur au centre. Parce que sinon, c'est ça, elle faisait ses besoins dedans, puis elle avait comme trop de place. Éventuellement on va tasser le séparateur, mais tu sais, là, assez de place. Puis moi, je donne toujours à manger dans sa cage. Que, dans le fond, le matin, vers 8h, je donne à manger. Elle reste 1 heure dans sa cage, le temps qu'elle digère. Je la sors, puis même chose à midi, puis vers 5h30, qu'on nourrit les chats aussi. Que c'est pas mal ça. C'est une autre chose qu'on a apporté, ben c'est sûr que tout, c'est des sacs... Aouh! Non! 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 Arrête! On mord pas! Que c'est ça, dans le fond, toutes des choses pour ramasser, là, on a acheté un push-push, un ménage, je sais pas comment dire, pour les animaux, puis pour vrai, c'est du miracle, là, ça marche sur les tissus et tout, puis ça laisse aucune trace, là. Que ça l'aide, là, surtout qu'elle avait été malade en plus dans l'auto, puis c'est ça. Sinon, aussi, autre chose qu'on a acheté sur Amazon, qui est vraiment important, c'est des sacs pour ramasser les besoins. Ceux-là sont pas ils sentent rien. Puis c'est ça, il y a un distributeur qui vient avec. Puis c'est vraiment un beau format économique là, pour vrai. Que je mettrai aussi le lien dans la vidéo. Ben ensuite, en bas de vidéo. Bref. Puis c'est ça. Sinon, côté bouffe, eux, ils fonctionnaient avec multi-menus. Puis c'est correct. Là. Dans le fond, nous, on fonctionne même jusqu'à temps qu'elle aille 6 mois. Puis à partir de 6 mois, là, on va commencer à avoir de la bouffe adulte. Nous, c'est sûr qu'on va vouloir switcher pour... Kira. Non. Pour de la from, là. Moi, je ne vis que pour ça, là, autant pour les chats que pour les chiens. Je trouve ça vraiment merveilleux. Puis c'est ça, là, ça a un super beau rapport protéines, fibres, gras et tout. Ok, c'est ça. Dans le fond, la cage, nous, on l'utilise vraiment comme un outil. C'est pas une punitence nécessairement. C'est sûr que si elle est trop énervée, on va l'utiliser pour la calmer. Mais, tu sais, c'est tout, là. Tu sais, je veux dire, si elle mord, je vais lui dire non, on ne mord pas, puis des affaires de même. Mais, tu sais, j'irai pas la mettre dans sa cage parce que on la punit, là. Tu sais, il faut vraiment que ça soit éducatif. C'est pour ça que, tu sais, elle dort là, quand elle mange, elle reste une heure là. C'est sûr qu'au niveau du coucher, c'est un petit peu plus difficile encore en ce moment, mais... on travaille là-dessus. Puis même quand on part, là, c'est assez... elle pleure, mais elle a juste quelques semaines. Donc, c'est pas mal ça. Je vous dirais, ça se passe vraiment bien. J'espère que elle va pas grandir trop vite. Parce que son petit format, je l'adore. Mais en même temps, je sais que ça va être un gros chien que j'ai pas peur. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu veux montrer ta preuve? Il est en train. Tu sais, c'est ça. Elle est super fine, elle est super sociable. Tu sais, je l'amène avec moi pas mal partout. Là, elle a pas l'air sociale. Hein?
Mais elle l'est vraiment, puis elle est pas méchante du tout avec... c'est juste que là, elle veut jouer, là, mais... Tu sais, elle est pas du tout méchante. Autant avec les chiens, elle veut juste jouer, puis c'est ça, là, tu sais, pas... elle fait pas ses besoins... Aouh! Non! On mord pas! Qu'est-ce que c'est? Que, tu sais, si ça fait pas ses besoins dans sa cage, tu sais, elle attend toujours d'aller dehors. Pendant, moi, la journée, ça se passe quand même assez bien. T'as tellement l'air débile, là. Ah! Tiens, comment ça? Comment ça? Ouais. Puis, c'est ça, dans le fond, elle fait pas vraiment ses besoins à l'intérieur. Elle avait comme déjà appris un peu à les faire à l'extérieur. C'est sûr que demander la porte, c'est pas évident là, pour elle à son âge, mais ça s'en vient. On y monte, puis à chaque fois qu'elle fait, elle fait des pipis, elle fait plus de caca à l'intérieur en ce moment. Là, elle en a fait quelques-uns au début, mais elle a rapidement appris. Puis si elle fait quoi à l'intérieur, on l'amène dehors, puis on va pas la chicaner pour ça. Je veux dire, c'est pas de sa faute. Là. Elle va comprendre. Là. Hein? Tu comprends? Hein? Ouais. Ouais. Que, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez quand même aimé la présentation de la petite Kira. Puis que... Ah! Ouais! C'est ça. Là, elle est vraiment en mode jeu. Là, je m'excuse, c'est pas super. Kira, non! Non! Non, on mord pas. On va jouer avec ça à la place. Ouais. Non, pas vraiment. C'est ça, j'espère que vous avez apprécié la belle Kira. Puis c'est sûr que vous allez y avoir dans d'autres vidéos, là, mais je voulais quand même juste faire un petit vidéo pour l'arrivée de la cocotte dans notre famille. Puis, Aouh! Oui, c'est ça. Donc, je voulais juste faire une présentation de la petite cocotte, garder ça en souvenir, parce que c'est des beaux moments, là, à cet âge-là, même si c'est débile, puis tout. On l'apprécie, puis je sais que ça va grandir vite, donc... c'est ça. Mais elle fait super bien ça, là, pour vrai. Pendant que je travaille, c'est sûr que c'est un peu plus demandant, tu sais, de la sortir et tout, mais... non, c'est ça. Donc, très contente. Puis j'espère que vous avez apprécié, que vous aimez les vidéos de chiens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis même si vous avez des suggestions pour m'aider avec le mordage, pourquoi pas. Aussi, autre chose, si vous avez des suggestions aussi pour le lavage, on l'a lavé une fois à date, vu qu'elle était vraiment rendue seule. Puis, le séchage, le lavage, c'est tel que tel, là, tu sais, ça a travaillé, mais le séchage, c'était assez intense, là, tu sais, elle avait peur, puis elle tremblait, puis c'était difficile avec ben, pas l'aspirateur, là, mais en tout cas, le séchoir, le gros séchoir. Donc, je vous écoute, si vous avez des suggestions, je suis là pour vous. On a essayé les gâteries, quelqu'un a essayé les gâteries, puis l'autre s'occupe du chien, puis même ça passait pas. On a pensé à acheter un petit tapis de caoutchouc pour mettre du beurre de pinot, par exemple, puis qu'elle s'occupe de ça, mais en tout cas, ça va être la prochaine étape. Donc, ça a des trucs, je vous écoute, puis j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis on se voit dans une prochaine vidéo.